Est-il judicieux de se préoccuper de la valorisation de la recherche pendant la thèse? Ne devrait-ce pas plutôt être l'affaire des chercheurs expérimentés? Quelles mesures peuvent empêcher les doctorants de tomber dans des pièges tels que la tautologie ou de se brûler les ailes? De manière plus fondamentale, peut-on ignorer les différentes formes d'impact pendant la thèse? Ces questions ont été abordées dans notre chapitre au sein de l'ouvrage « L'expérience de la thèse en management » chez EMS. Valoriser, c'est donner de la valeur aux connaissances produites et c'est également une exigence inhérente aux sciences de gestion qui se développent et se renouvellent grâce à des interactions entre chercheurs et organisations. Valoriser les résultats de sa recherche est ici à la fois une responsabilité individuelle et institutionnelle. Actuellement, la participation des chercheurs à la vie publique est un enjeu de société. Et il existe plusieurs exemples de scientifiques qui prennent la parole en dehors de leur champ d'expertise ou de leur discipline. Ces erreurs, liées à la valorisation, sont le plus souvent observées lorsque la prise de parole publique est trop proche de l'actualité ou qu'elle n'est pas directement liée à une étude ou un projet de recherche. Pour sécuriser le processus de valorisation, les jeunes chercheurs peuvent se baser sur des systèmes de valorisation déjà en place. Parmi ces systèmes, nous en prenons deux pour exemple, que sont le Journal of Marketing et la Revue française de gestion. Le Journal of Marketing est une revue de référence en marketing qui valorise fréquemment les articles publiés par l'American Marketing Association. Il possède sa propre présence sur les réseaux sociaux et les articles académiques peuvent faire l'objet d'un billet de blog ou d'un webinaire destiné aux professionnels du marketing. La Revue française de gestion, quant à elle, est très engagée dans la valorisation auprès de différents publics. Elle bénéficie à la fois d'un impact académique important, top 2 Google Scholar France, toutes disciplines confondues, et d'un écosystème d'impact construit sur le temps long, avec The Conversation, Xerfi-Canal, Cairn et bien sûr les réseaux sociaux. Ces systèmes de valorisation collective sont précieux, car ils garantissent à la fois la publication d'articles académiques et l'impact managérial et sociétal des travaux publiés. En quelque sorte, ils prennent en charge la valorisation, considérant la question de l'impact comme incontournable. Pour conclure, nous recommandons aux doctorants et jeunes docteurs de créer leur système individuel de valorisation et nous en donnons des exemples. Les réseaux sociaux y occupent bien entendu un rôle de catalyseur. En adossant les initiatives de valorisation à son travail doctoral, en s'appuyant sur des systèmes existants et en créant son propre système avec le soutien de sa direction de recherche, le jeune chercheur pourra faire connaître son travail et gagner en visibilité. Ces deux points peuvent contribuer à la bonne diffusion des connaissances produites d'une part et à l'insertion professionnelle des docteurs d'autre part. À vous de jouer!